c'est Scarlet Punch. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, ou vous savez peut-être pas, j'en sais rien. Il va y avoir un changement au niveau des demi-finales à partir de cette année 2023. Le public va choisir 100% des qualifiés vers la finale. Donc là, on va regarder les chansons qui ne seraient pas qualifiées avec le nouveau système et celles qui se seraient qualifiées avec le nouveau système. Ça vient de la chaîne 12 points, donc si vous voulez aller vous abonner par la même occasion à cette chaîne, allez-y. Mais c'est parti pour la réaction. Les chansons qui auraient dû se qualifier avec le nouveau système de vote. C'est parti, 3, 2, 1, go! Alors, en 2010... Oh, Chucky est là! J'adorais cette chanson. Je sais pas pourquoi, je suis pas hyper folk ou truc comme ça, mais cette chanson, je trouve qu'il y a un truc trop magique dedans. Je sais pas, j'adore cette chanson, le clap clap. Genre, je vous assure, c'est dans mon top 5 de cette année, de 2010. Alors, en vrai, je trouvais que l'acte, la présentation, ça aurait pu être plus fun, plus drôle, mais la chanson en elle-même, elle valait le coup. Là, une des rares fois, enfin même la seule fois je crois, oui la seule fois où la Suède ne s'est pas qualifiée à l'Eurovision. Du coup Anna Bergendahl est allée en prison de l'Eurovision en Suède jusqu'au moment où elle a pu ressortir. Je sais pas si vous le saviez. J'adore cette chanson. Non mais en fait pour le moment je suis d'accord avec le télévote quoi. Je trouve que toutes ces chansons auraient dû faire partie de la finale. Mais oui, mais ça aussi c'est trop bien. Haba haba. Non, c'était trop bien. En plus pour une vague, la Norvège sort un truc hyper différent et tout. Enfin, on s'attendait pas du tout à ça. Ah, je vous avoue un truc, je me souviens pas du tout de cette chanson. Je m'en souviens pas du tout. Bon après c'était 10ème avec le télévote donc c'était déjà limite quoi. Ça qu'est-ce que c'est Camp. À la Belarus. Vous imaginez si on était sur scène avec une baguette et qu'on faisait j'aime la France comme ça. C'est un peu ça. J'aimais bien cette chanson là. Bon par contre c'était hyper vite, genre le staging et tout, il s'est passé pas grand chose quoi, il y avait 3 lasers et puis le gars qui faisait gauche droite. Ah ça se voit un deuxième télévote. La Queen herself, Love Unlimited. Alors franchement, props to her parce que elle a géré cette scène alors qu'il n'y avait rien du tout, il y avait zéro budget et la meuf elle a une stage presence de fou furieux. Et voilà, ça aurait dû se qualifier juste pour le truc. Cette chanson j'adore aussi. Et pourtant je le répète, je suis pas folk et tout, mais cette chanson je l'adore, je la trouve trop bien et elle est trop mignonne. Alors, je sais pas si ça passerait en 2023, voire pas du tout, d'avoir une coiffe de chef comme ça. Mais la chanson était cool. Et Grand K, Robbed. En plus, c'était 4ème au télévote. Comment les jurés ont pu démonter ce truc? Genre, c'est incroyable, quoi. Cette chanson est incroyable. Oh, je me souviens pas du tout. Ça manque un peu de regard caméra, tout ça. S'ils chantent un peu entre eux. Il faut un peu connecter avec nous. Je me souviens pas du tout. En vrai, ça avait pas l'air désagréable, mais il faudrait que je la réécoute en entier. Ça, par contre, je m'en souviens. Et on va dire que c'est moins mon style. Je suis pas... Voilà, ça me dérange pas trop que ce soit resté en demi. Désolé les Suisses, je vous adore. Vous avez des trop bonnes chansons. Oh, j'adore! Mais c'est incroyable! La meuf, elle court et tout. Il y a des tambours et tout. C'est incroyable. Alors, ouais, les tubes ethniques et tout, j'adore. C'est incroyable. J'adore. Ah putain, ça aurait tellement dû se qualifier, ça. En plus, la robe, elle est magnifique. J'adore. Incroyable. Incroyable. Elle est trop belle, Suzy. Ça aussi, ça aurait dû passer en finale. Mais 2014, je trouvais que cette année était giga solide. Heartbeat. Ouais, en vrai, ça aurait pas été dérangeant d'avoir ça en finale. Ça, en vrai, c'était un peu tout juste déjà. 10 télévotes. En vrai, la chanson était giga courte. Je sais pas si vous vous en souvenez, genre elle doit faire 2 minutes quelque chose, un truc comme ça. C'est hyper... Moi, je l'aurais mise en finale, juste pour dire d'avoir un truc un peu différent de la finale, vu que c'est déjà un genre musical qu'on a peu à l'Eurovision, donc why not quoi.
Ça, c'était putain de Kemp et tout, avec sa chaussure là qui va le dinguer dans le ciel. Enfin, n'importe quoi. Mais rien que pour ça, c'est Kemp. Genre, l'Eurovision, ça sert à ça. On regarde pas l'Eurovision pour voir des tubes radio qu'on entend déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aussi, c'était hyper Kemp. Genre, avec le grillage et tout. Alors, bien sûr, c'était hyper important au niveau du message, etc. Mais, genre, les deux, ils sont Kemp as fuck. Genre, ils sont brillants et tout. Et puis, un grillage au milieu. Pourquoi pas? Ah, Calliope, la queen. Bon, je préférais Cyrano et Bello, mais Donna était sympa aussi. Mais ça aussi, c'était Kemp, mais c'était trop bien avec le gars qui est à poil avec le loup et tout. Enfin, faut que vous alliez regarder ce truc, si vous l'avez jamais vu, c'est incroyable. Regardez, il y a des espèces de... des espèces d'hologrammes ou je sais pas quoi. C'est trop bien. Alors ça, c'était choquant. On était tous en mode, non mais c'est sûr, ça passe ce truc. Impossible que ça reste en DF. Et puis, wouhouhouhouhou, bye. Oh, en vrai, ça aurait mérité. Ça aussi, c'était Kemp, ça aurait dû être en DF. Et en plus, je trouve que Koitome, il est pas si mal. Hein. Et Mimi avec son grand fond, là, j'adore. Ça, c'est trop, ça fait trop badé. C'est trop creepy. Voilà une chanson de la Suisse qui aurait dû être en finale. Incroyable. Et là, la tenue était trop belle. J'adore. Alors celle-là, je dois avouer, j'étais pas archi fan. Je trouve que la chanson était cool, mais je sais pas, je trouvais que ça aurait pu péter encore plus, avec des sons beaucoup plus forts, etc. Et du coup, rien que pour punir la Grèce de pas avoir fait un truc plus fort, j'étais content que ça reste en def. Alors ça, je suis pas très fan. Mais les trucs de DJ, généralement, c'est moi mon truc. J'adore celle-là. Bah ça, justement, ça, c'était robbed, mais de ouf. Ça aurait dû être en finale. Cette chanson est incroyable. C'est mon top 5 de 2019. Incroyable. Incroyable. J'aime trop. Non, en vrai, ça, c'est pas grave si ça reste en def. Non, c'était pas grave. Voilà, que c'est mou du cul. Ah! Robbed! Incroyable, la meuf Albina, elle est trop belle, tout était trop beau. Alors oui, on a déjà vu ça 1000 fois, mais on s'en fout, c'est bien. Come on, come on. Ça, c'était incroyable aussi. Kemp as fuck, la chanson, incroyable. Ils étaient cute as fuck les deux. Punaise, ça aurait tellement dû aller en finale, ça. Bon. Ça, c'est un gros argument sur les forums, Eurovision, etc. Quelles que soient les langues, il y a 100%, enfin 100%, il y a 50% de gens qui disent que c'était un car crash et 50% de gens qui disent que c'était un truc incroyable. Je sais pas dans quel team vous êtes, moi j'arrive pas à me décider, je suis aussi un peu entre les deux. Alors celle-là, j'ai bien aimé la présentation, etc. Mais je trouve que la chanson décolle pas vraiment. Mais en soi, la chanson était bien, mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je comprends pourquoi c'est pas passé. Maintenant, 18ème chez les jurys, c'est un peu hard, quoi. Franchement, c'est un peu hard.